Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment héberger un site web directement sur votre propre PC. Car oui, c'est possible, mais la vraie question ici c'est plutôt est-ce que c'est une bonne idée? Après tout, pourquoi payer pour héberger votre site internet si votre ordinateur peut le faire lui-même? C'est une idée qui finit toujours par traverser l'esprit de pas mal de gens, et je peux comprendre pourquoi, effectivement, prendre un hébergement mutualisé alors qu'on a déjà un PC branché, disponible, et qui souvent ne fait pas grand chose. Il y a pourtant de bonnes raisons de ne pas le faire, et on va les voir dans ce tuto. Mais avant ça, je vais vous montrer comment héberger un site WordPress en local grâce à un outil gratuit qui s'appelle LocalWP. Personnellement, j'aime beaucoup cet outil pour une raison très simple. Il me permet de tester un site sans avoir à toucher à un site déjà en ligne. Et pendant ce tutoriel, je vais aussi vous expliquer pourquoi, malgré cela, je n'héberge pas mes sites directement sur ma propre machine et pourquoi je préfère passer par un service comme Hostinger dès que j'ai besoin d'un site disponible en permanence. Donc si vous voulez faire pareil, vous pouvez récupérer notre réduction Hostinger pour un hébergement premium, pas cher, en scannant ce QR code ou en cliquant sur le lien dans la description. Alors pour commencer, allez sur le site de LocalWP et téléchargez l'application gratuitement. Elle fonctionne sur Mac, Windows et même Linux si vous utilisez une distribution basée sur Debian. L'installation est simple, sur Mac vous ouvrez le fichier DMG téléchargé, puis vous glissez LocalWP dans le dossier application. Sur Windows, vous lancez le fichier exécutable et suivez les étapes en acceptant l'autorisation de Windows Defender quand elle apparaît. Si vous êtes sur Linux, vous pouvez soit double-cliquer sur le fichier .deb, soit lancer une petite commande dans le terminal pour l'installer. Alors je l'avoue, personnellement, je suis pas du genre à bidouiller sur Linux, mais c'est quand même appréciable que l'outil soit compatible. Ensuite, pour continuer ce guide, ouvrez LocalWP. On vous demandera peut-être de créer un compte ou de vous connecter, mais ce n'est pas obligatoire. Et une fois dans l'application, vous arriverez sur un tableau de bord qui affichera tous les sites WordPress locaux sur lesquels vous travaillez. L'interface est propre, facile à comprendre et elle donne accès à plusieurs outils intéressants, la prise en charge du SSL, un explorateur de base de données, et même WP CLI si vous aimez mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Pour créer un site, il suffit de cliquer sur le gros bouton Create a new site, donner un nom à votre site et Local va automatiquement générer un domaine local à partir de ce nom. Ensuite, vous choisissez l'environnement qui vous convient. L'option Preferred applique automatiquement des réglages prédéfinis pour PHP, MySQL et le serveur. C'est parfait si vous ne voulez pas vous perdre dans les détails techniques. Sinon, vous pouvez choisir Custom et définir vous-même la version de PHP et le serveur web, Apache ou Nginx, ainsi que la version de base de données. Mais il vaut mieux là, ici, savoir ce que vous faites. Après cela, il ne vous reste plus qu'à définir les identifiants WordPress, c'est-à-dire le nom d'utilisateur, mot de passe, adresse mail, puis à cliquer sur Add Site. Local s'occupe ensuite de télécharger et d'installer WordPress pour vous. Et à ce stade, vous avez déjà un site WordPress qui tourne directement sur votre PC. Le résultat est satisfaisant et vous pouvez vous connecter à l'interface d'administration ou afficher le site comme n'importe quel autre site web. C'est idéal pour tester des thèmes, construire des pages, préparer du contenu ou essayer des extensions sans prendre le moindre risque sur un site déjà en ligne. Mais maintenant, il s'agit de revenir sur Terre. Ce n'est pas parce que votre site fonctionne en local sur votre PC qu'il est prêt à devenir un vrai site public. Héberger un site depuis son PC, ça veut dire garder le PC allumé 24 h sur 24, configurer le pare-feu, routeur, DNS dynamique, SSL, etc., etc. Et évidemment, croisez les doigts pour que votre électricité ou votre connexion internet ne tombe jamais en panne. Et oui, ça fait beaucoup de responsabilités pour vous et votre petit PC. Et honnêtement, j'ai du mal à imaginer atteindre une disponibilité de 99,9%, ce qui est pourtant la norme chez les bons hébergeurs, comme Hostinger notamment. Il vous suffit d'un seul problème et votre site disparaît en un claquement de doigts. Et c'est pour ça que même si cette solution est très pratique pour développer et tester un site,
je ne cherche jamais à utiliser mon propre PC pour un vrai hébergement. À la place, j'utilise un hébergement mutualisé chez Hostinger parce qu'il gère toute la partie technique en arrière-plan et me laisse simplement me concentrer sur les détails, on va dire, graphiques de mon site. Et si vous voulez faire pareil, petit rappel, on a ici une réduction Hostinger disponible. Vous scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description pour en profiter. Alors cela dit, si vous voulez vraiment faire ça à l'ancienne et héberger votre site depuis votre machine, continuons. On va revenir dans local parce qu'il y a quand même quelques fonctions très utiles à découvrir. L'une de mes préférées, ce sont les Live Links. C'est une fonction qui donne un lien public temporaire qui permet de partager votre site avec quelqu'un, même s'il est hébergé localement sur votre PC. Il y a aussi le SSL en un clic pour activer le HTTPS et tester votre site dans des conditions plus réalistes. Vous avez également des outils de base de données comme Adminer ainsi que l'accès SSH ou WP CLI si vous aimez travailler en ligne de commande. Et si vous utilisez Flywheel ou WP Engine, Local propose même des outils intégrés pour envoyer ou récupérer des sites entre votre machine locale et votre hébergeur. Maintenant, il faut aussi savoir que l'hébergement perso ne se passe pas toujours très bien. Sur Windows, le téléchargement peut parfois rester bloqué, souvent à cause d'un pare-feu ou d'un VPN. Dans ce cas, vous pouvez essayer de le désactiver temporairement ou de changer de réseau. Et parfois, Local peut sembler aussi un peu lent ou instable. Si ça arrive, changer de version PHP peut aider. Et si vous êtes sur Windows, vous pouvez aussi tester les alternatives plus légères comme l'Aragon. LocalWP est donc un excellent outil pour créer un site et le tester en toute sécurité sur votre PC. Mais quand vient le moment de le mettre en ligne, pour de vrai, je n'ai pas vraiment envie d'être la personne qui répare tout à minuit ou 3h du matin parce que le site vient de tomber en rade. C'est pour ça que je transfère ensuite tout vers un vrai hébergeur. C'est plus rapide, plus sécurisé, et surtout ça fonctionne sans que j'ai à tout gérer moi-même. Honnêtement, les quelques euros par mois dépensés valent largement les heures de dépannage potentielles. Donc si vous voyez les choses de la même manière, on le rappelle, récupérez notre réduction Hostinger dans la description, et dites-nous aussi si vous voulez un guide étape par étape pour transférer un site local vers un hébergeur en ligne. Voilà donc pour ce petit tuto sur l'hébergement d'un site web depuis son propre PC. J'espère que ça vous a éclairé et vous a donné quelques idées. Si ça vous semble quand même un peu trop lourd ou si vous préférez finalement partir directement sur un hébergeur fiable, le lien vers Hostinger est encore une fois dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez voir comment héberger un site avec Hostinger, on a aussi un tutoriel complet sur notre chaîne. Merci donc d'avoir regardé ce tuto et j'espère que ça vous a plu. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux conseils.